On va tourner dans Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. Dans le prophète Jérémie, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Le message ce matin, le titre, c'est « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir ». Si j'avais à résumer mon enseignement et ce matin, Dieu a tracé le chemin du croyant et de l'incroyant. Voici les paroles de Jérémie qui dit que Dieu décide de tout. Il a établi le monde par sa sagesse et en dispose comme il le veut, quand il veut. Oui, les nations peuvent être secouées, tout ce qu'on voit présentement, tout ce qui se passe dans le monde, même l'Église est très secouée. Mais une chose demeure, il va accomplir son plan et ses promesses. Parce que la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Alors, depuis quelques années, tout ce qu'on peut vivre, la pandémie, l'économie qui a eu des hauts et des bas, les mesures qui ont été prises, plus proche la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre qui se passe présentement à Israël, et après tout ce qui s'en vient, on parle d'une récession, on parle d'une troisième guerre mondiale. Ça arrive, je crois que quand Jésus a dit les douleurs de l'enfantement, je crois qu'on est dans ces douleurs-là, on commence ces douleurs-là. Alors, il n'y a rien de rassurant qu'est-ce qui s'en vient. Et cela va nous conduire où? Je ne le sais pas, mais il y a quand même des choses qui s'en viennent qui vont quand même être difficiles. Et je dirais ce matin que Jérémie vivait une situation beaucoup plus intense à son époque. Puis, alors, je vais vous parler un peu de Jérémie. Jérémie était né au nord-est de Jérusalem. Son père était prêtre. Alors, il a reçu une vocation de la part de Dieu et Dieu lui a montré sa voie malgré sa réticence. Et à un moment donné, c'était un fardeau même pour lui. Il a eu un ministère de 40 années, entre 625 et 580 avant Jésus-Christ. Alors, il y a eu un ministère de célibat, il y a eu un ministère de solitude, de rejet de sa famille et beaucoup de souffrance. Puis il vivait à une époque qui n'était pas évidente, un peu comme aujourd'hui, parce que la carte géopolitique était en train de changer. Il y avait le royaume de la Syrie qui était à son déclin, puis il y avait le royaume de la Babylonie qui montait, puis il y avait l'Égypte aussi, que le royaume était quand même assez fort. Puis le royaume de Juda, les deux tribus d'Israël, les deux tribus, étaient entre ces royaumes-là. Alors, le petit royaume de Juda, puis à ce moment-là, il y avait deux royaumes. Le royaume d'Israël avait été déporté. Il restait le royaume de Juda avec deux tribus. Puis les prêtres, puis les souverains, les sacrificateurs pensaient qu'il était invincible à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, comme de quoi que c'était une alliance éternelle et qu'il disait qu'il ne partirait jamais en captivité, que Dieu prendrait soin du royaume de Juda et avec les tribus de Juda et de Benjamin. Et c'est comme si Juda était le dernier vestige de cette alliance avec l'Éternel. Puis eux autres étaient pensaient vraiment que Dieu les protégeait, que Dieu était encore avec eux autres. Mais c'était un peuple rebelle. Comme vous le savez, c'était un peuple rebelle, c'était un peuple qui était idolâtre, c'était un peuple qui était désobéissant, c'était un peuple qui n'obéissait plus à la voix de Dieu. Alors Jérémie, son ministère, c'est qu'il a prêché à Jérusalem qu'il viendrait une attaque du royaume du Nord, puis des villes d'alentour, donc du royaume du Nord.
Puis Jérusalem serait transformée dans un désert, comme un désert. Alors, c'est un prophète, il parle au nom de Dieu, puis il parle pendant 40 années. Alors, il a dû faire affaire, il a dû faire face à l'hostilité du peuple, des chefs religieux, il est allé en prison. Et c'était très, vous savez que les Babyloniens à l'époque, c'était un peuple qui était excessivement cruel. Et c'était très difficile pour Jérémie. Et Jérémie savait l'invasion qui s'en venait. Il y avait une certaine similitude avec le monde qu'on vit présentement. Parce que Jérémie parlait d'une destruction imminente. Et vous savez, nous autres, on parle prophétiquement, on parle d'une fin des temps, une fin de ce monde tel qu'on le connaît. Jérémie avait un message prophétique qui ne plaisait pas au peuple, comme le message de l'Évangile. Jérémie parlait d'un jugement concernant le peuple, et c'est la même chose qu'on l'on prêche, que Dieu va amener le monde en jugement. Et la déportation à Babylone. Jérémie parlait de la déportation à Babylone, alors comme nous, on parle d'une certaine déportation dans le royaume des ténèbres. Alors, c'est un prophète qui parlait au nom de Dieu, et malgré le fardeau, malgré qu'il ne voulait pas le faire, mais Dieu l'obligeait à le faire. Et Jérémie, à un moment donné, il a dit, « Écoute, Seigneur, ça s'en vient, mais peux-tu amener ton jugement avec une certaine équité? » Comme il y a des gens aujourd'hui qui vont prêcher, qui vont prier, qui vont dire, « Seigneur, tu sais, on veut que les choses se rétablissent de mieux en mieux. » Puis Jérémie aurait aimé changer la situation, mais à un moment donné, il reconnaît que ce n'est pas lui qui décide et qu'il va y avoir une déportation. C'est à ce moment-là qu'il a dit, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. C'est Dieu qui décide. » Frères et sœurs, ce matin, c'est Dieu qui décide. Voyez-vous, l'homme naturel a toujours essayé de tracer sa propre destinée. Si on regarde l'histoire, même les grands conquérants comme Alexandre le Grand, qui est en train de conquérir le monde, qui voulait même aller aux Indes, et à un moment donné, ses généraux ils ont dit « Non, Alexandre, là, tu vas trop loin. » C'est quelqu'un qui est mort prématurément. Si on parle aussi de Napoléon Bonaparte, un grand réformateur qui est mort à 51 ans, et suite à des problèmes de santé, prisonnier sur une île, seul avec ses démons et ses souvenirs. Alors, ces grands hommes-là ont toujours voulu changer la destinée. Et même encore aujourd'hui, les hommes d'État, nos dirigeants mondiaux, les mouvements, les organisations sont un exemple. Bien, ce sont des belles promesses. On parle de changement climatique, d'un plan vert. On veut peut-être aller sur Mars. On veut peut-être aller sur Mars, mais on n'est pas capable de nourrir tous les gens sur la planète. Il n'y a jamais eu autant, les gens veulent décider par eux-mêmes, mais il n'y a jamais eu autant de guerres et de conflits. Dans l'Atlas de la guerre, il y a une étude militaire qui a conclu que le monde n'a pas connu un seul jour depuis la Seconde Guerre mondiale sans qu'il y ait un pays en guerre ou engagé dans un conflit armé. C'est un temps de guerre. Et même nous autres, personnellement, même les gens que l'on connaît, nous autres même, personnellement, on essaye de planifier notre vie. Le travail, les passe-temps, les investissements, acheter une maison, nos enfants, tout ça. Et on essaye beaucoup, et la majorité des gens essayent par leur propre force, d'en venir à un climat de paix. On voit ça dans les médias. Mais famine, guerre de plus en plus, il y a de plus en plus de guerre, de violence, de pauvreté, d'inégalité raciale. Le monde court à une catastrophe planétaire. Je lisais récemment encore des aides pour la guerre en Ukraine, des aides pour la guerre en Israël du président
Biden de 45 milliards, ça coûte 40 milliards, ça coûte 45 milliards. On parle de l'activité criminelle de la mafia sur la Terre. Partout, c'est quelque chose de 200 milliards de dollars. Pensez-y. Le monde dans lequel nous vivons, c'est très dangereux. Les dirigeants sont très dangereux aussi. Ils marchent selon leur propre volonté. Mais Dieu dit, c'est moi qui devrais te diriger. Alors, puis malgré eux, ceux qui prêchent, qui ont une liberté absolue, s'enfoncent de plus en plus. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de nous. C'est même Dieu qui a décidé de nos parents, de notre patrie, de notre condition physique, intellectuelle, de nos talents, de nos aptitudes. C'est Dieu. Peut-être votre conception est un accident, mais votre création spirituelle, c'est tout autre chose. C'est Dieu qui décide. C'est pour ça que Dieu a le plein contrôle de notre vie. Tu marches avec lui ou tu marches sans lui. Dieu a dit, je mets devant toi la vie ou la mort, mais choisis la vie. Puis, de plus, si pour nous autres qu'on est chrétiens, on ne doit pas faire fi des recommandations de la parole de Dieu. Et quand tu t'aventures dans quelque chose qui n'est pas l'aventure de Dieu, tu n'es pas dans son cercle de protection. Tu es laissé au Dieu de ce monde. Croyant en Christ, régénéré par le Saint-Esprit, on connaît Dieu, on a une expérience spirituelle. On doit marcher différemment que les gens de ce monde. Tout chrétien a une mission, a un dessein, a une voie dans sa marche chrétienne. Dieu ne nous a pas seulement sauvés, mais nous a gardés en vue d'un ministère, d'un travail, peu importe notre âge, notre instruction, l'endroit d'où l'on vient, peu importe les circonstances, parce que les circonstances, nos circonstances, sont celles de Dieu. Peu importe ce qu'on peut faire dans l'Église. Mandat d'évangélisation, mandat d'aide, de prédication, de louange, c'est l'affaire de Dieu. Dieu aurait pu prendre des anges à notre place, parce que quand on regarde l'Apocalypse, l'Église n'est plus là. Puis voyez-vous, qu'est-ce que Dieu prend? Dieu prend des anges. Et Dieu dit non. Les anges, ce sont vos compagnons de service. Et Dieu nous a gardés pour cette époque. Dieu nous a gardés pour 2024. Moi, des fois, je me dis, j'aurais aimé ça vivre dans une autre époque. J'aime beaucoup les années 60. Je suis né dans les années 60, j'étais très jeune. Puis, à chaque fois que je vais dans un endroit où il va y avoir un resto des années, un resto rétro, je vais aller faire un tour. J'aime l'ambiance. J'aime les voitures des années 60. J'écoute souvent des téléséries des années 60. Et bien, Dieu l'a choisi différemment. Dieu a choisi que je sois dans les années 2020. À cause de la prédestination que Dieu a faite. Dieu connaissait d'avance dans quelle époque on serait. Mais Dieu ne nous a pas seulement créés, mais il nous a destinés afin qu'on soit conduits par le Saint-Esprit pour un service dans le cadre de son royaume. Si vous êtes nouvellement chrétien, votre vie repart à zéro parce que vous avez rencontré le Christ.
Et la Bible dit que vous avez été transportés du royaume des ténèbres au royaume de son amour. Et comme dans le livre des Actes, quand Saul de Tarse a rencontré le Christ, la première chose, après ça, il lui a dit, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? » Et c'est la même question que vous devriez vous poser ce matin. Vous avez rencontré le Christ. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? C'est quoi le mandat que tu me donnes? C'est quoi la tâche, l'obligation, le ministère? » Parce que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a déjà préparées d'avance. Et pourtant, c'est tragique souvent parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises, ils n'ont aucun sens de leur mission divine. Le mandat, s'ils n'ont pas vraiment un sens, quelque chose sur leur mandat que le Seigneur a pour eux. C'est comme si la vie chrétienne était un menu que tu peux choisir et puis prendre ce que tu veux. Pas de choses convaincantes. On va à l'Église, on ne va pas à l'Église. Ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité, excusez-moi. Mais Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est écrit « Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a un plan pour chacun de vous. Peu importe votre situation. Ça se peut que ça ne soit pas facile. Mais Dieu dit à Abraham, ne craignez pas. Dieu dit à Moïse, ne craignez pas. Dieu a dit au prophète Daniel, n'aie pas peur. Et Dieu a dit à Pierre, n'aie pas peur. Et ce matin, n'ayez pas peur. C'est Dieu qui va produire en vous le bon vouloir et le faire. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel et tu réussiras. Ce n'est pas tout le temps évident. Dieu ne nous révèle pas tout. Dieu ne nous donne pas le plan des 10 prochaines années. Il fait comme il a dit à Abraham, va-t'en et je te dirai où aller. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie. Ce n'était pas évident pour Abraham. 700 kilomètres en direction du pays de Canaan. Partir avec sa femme, ses troupeaux. Mais nous devons, comme Abraham, accomplir le dessein de Dieu. Dieu aurait pu faire avec nous des robots, mais il voulait avoir une créature qui était libre, parce qu'il aurait pu nous obliger en nous mettant une puce puis dire, regarde, tu t'en vas dans cette direction, mais non. Et Satan est jaloux de cette liberté que le Seigneur a donnée. Cette liberté-là que Dieu nous a donnée, c'est la première chose que Satan veut nous enlever. Alors, dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 13, c'est écrit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous trafiquerons. » Non, un peu plus loin, c'est écrit « Si Dieu le veut, nous vivrons ou nous ferons ceci, nous ferons cela. » Vous avez des projets, mais c'est Dieu qui décide. J'ai toujours pensé qu'à ma retraite, ou pas loin de ma retraite, je passerais 4 à 5 années, 4 à 5 semaines dans le sud, à chaque hiver. Et là, j'ai de la misère à en passer une semaine. Alors, je passe l'hiver à Port-Neuf. Je suis béni. Amen. Et Dieu ne fait pas avec nos petits caprices, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on veut faire, ce qu'on pense, nos décisions. Dieu ne fait pas avec ça. Dieu va faire avec nos aptitudes, il va même nous en donner. Et Dieu va changer toutes choses. Je change de ministère comme je veux, je change d'église comme je veux, je fais ci, je fais ça.
Ce n'est pas le bon fonctionnement du Seigneur. Il y a des gens qui ont quitté des églises sous la direction du Saint-Esprit, mais il y a des gens qui quittent l'Église qui ne sont pas sous la direction du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se perdent dans des assemblées, qui ne font rien, qui virent en rond, parce qu'ils suivent des individus, des mouvements, des nouvelles saveurs évangéliques. En ce moment, il y a des nouvelles saveurs évangéliques. Et ces nouvelles saveurs évangéliques-là, ça se rapproche beaucoup du monde. On ne va pas dans une assemblée pour suivre un pasteur, un individu, mais on va dans une assemblée parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Et savez-vous, dans le livre des Actes, les gens choisissaient leur église en fonction de quoi? De la localité. Il y avait l'église de Corinthe, l'église de Thessalonique, l'église de Philippe. Alors, c'était des gens de la région qui allaient dans ces églises-là. Alors, c'est dommage qu'il y ait des gens qui vont à l'église, qui vont faire plusieurs, il y en a qui vont faire 1 heure, 1 heure et demie pour aller dans des églises, puis qui ne connaissent rien à l'environnement de l'église qu'ils vont, parce qu'ils ne demeurent pas là. Alors, il faut faire attention avec ça, frères et sœurs. La liberté que nous avons, c'est la liberté de Dieu. Et Paul-André, c'est écrit que dans Romains, tu parles de liberté, esclave de Christ. La Bible dit qu'on est esclave de Christ et Dieu nous dirige par son Saint-Esprit. Mais en fin de compte, tu dis aussi que le chrétien est libre. Comment on peut se voir là-dedans? Bien, c'est qu'on est libre. On est libre de la chair parce qu'on est spirituel. Tout ce qui est mauvais désir, conduite immorale, on est libre de ça. Les païens ne sont pas libres de ça. Ils pensent qu'ils sont libres. Les gens dans le monde pensent qu'ils sont libres. C'est extérieur. Regardez le monde. Les gens ne sont pas libres. Sous l'emprise du malin. La Bible dit qu'ils sont sous l'emprise du malin. Surtout les Nord-Américains. Esclaves de l'argent, des biens matériels. Égoïstes qui pensent seulement qu'à eux-mêmes. On n'est pas jaloux de la liberté du monde, parce que quand on regarde les médias, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la violence, des conflits, la guerre, l'immoralité. Et la liberté chrétienne, oui, on est esclave de Christ, mais quand on regarde la liberté chrétienne, on s'en va dans Galates, chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit. C'est ce qu'on dégage. Ça, c'est une liberté, ce que les gens du monde n'ont pas. Mais on est esclave de Christ, mais on a une liberté. Voyez-vous le parallèle? On est esclave de Christ parce que c'est notre maître. Comme Jésus était soumis au Père, son enfance, son ministère, mais tout avait été préparé par le Père. Et Jésus, d'une certaine liberté, était libre. Libre d'aller à la croix ou de ne pas y aller. Alors, on a cette liberté des choses de la chair parce qu'on est spirituel, qui nous amène à produire des fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais d'un autre côté, on est esclave de Christ. Avec les œuvres qu'il nous a préparées d'avance, comme c'est écrit dans sa parole. Cette liberté-là, c'est dans l'obéissance du Seigneur. Libre mais obligé à Christ. Je me demande tout le temps, comment se fait-il que je prêche le dimanche matin? Prêcher la parole de Dieu, prêcher Dieu, que j'ai de la misère à saisir, que j'ai de la misère à comprendre. Il y a des choses que ce n'est pas encore fait. Je suis encore comme vous dans un processus. Je suis tout le temps en méditation, je pose tout le temps des questions. Comment je suis capable
d'arriver puis de vous parler de Dieu alors que c'est un monde. Seulement Israël, c'est un monde. Comprendre tout le peuple de Dieu, c'est un monde. Comment je suis capable de vous prêcher Christ avec ma vie qui manque qui manque de prière, qui manque de lecture biblique, qui manque de jeûne, qui manque de consécration? Là, j'en dirai pas trop, là, parce qu'ils me feront... ils me feront plus prêcher, là. Mais tu sais, prédicateur malgré moi, comme on a vu avec Jérémie. Prédicateur malgré moi. Je me sens tellement souvent, comme jeudi soir, j'avais des combats, comment je ne suis pas digne. Puis c'est peut-être la même chose que vous faites des choses, vous dites, voyons Seigneur, comment tu es capable, tu permets ça, puis je fais telle chose, puis ça fonctionne. Puis je me dis, je me sens d'arriver puis de prêcher Dieu comme ça. Je sais que c'est un appel, mais je me dis, je ne suis pas un théologien. Je vois la grâce de Dieu là-dedans. Et on va faire une pause ce matin. Je vais vous l'expliquer comment je me sens. Puis on va faire une pause, mais là, c'est une illustration. Supposons, on retourne dans la loi des sacrifices dans l'Ancien Testament. Alors là, on dit l'Église évangélique, c'est comme le tabernacle. Là, c'est pas vrai, là. Vous comprendrez là, ce que je veux dire. Là. Mais là, on fait une projection. Puis là, on dit non. Là, c'est comme la loi c'est les sacrifices qui reviennent dans l'Église. Puis là, vous autres, ici, c'est le parvis. C'est comme le parvis de l'ancien, dans le tabernacle ou dans le temple, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, puis il y avait le lieu très saint. Alors ça, c'est le parvis, on est là. Ça, c'est le lieu très saint qu'on met la table de proposition, l'autel des parfums. On enlève les musiciens, on les met là. Je m'excuse des musiciens, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas saints, mais vous êtes là, puis on met le lieu saint qui est là. Puis en arrière, le baptistère, c'est le lieu très saint. On enlève le baptistère, on n'a pas besoin de ça. Là, on tombe comme dans la loi des sacrifices. Là, on fait des sacrifices. Là, vous savez qu'une fois par année, le grand souverain sacrificateur, une fois par année, il rentre dans le lieu très saint, puis là, on lui met une corde après la cheville on ne sait pas s'il va passer le test, puis lui, il veut faire l'expiation des péchés. Ça, c'est très important pour l'année, pour le peuple. Alors là, on est dans l'Église, on dit on fait ça pour l'Église. C'est une histoire, là. Prenez pas ça au sérieux, là. Alors, on est là, on est dans cette journée-là. Puis là, le pasteur Gilles vient me voir et il me dit, Paul-André, il dit, toi, tu es ordonné, hein? Oui, pas de problème. Alors, cette année, Paul-André, tu vas aller dans le lieu très saint et tu vas faire l'expiation des péchés pour les gens de l'Église. Il dit, moi, je l'ai fait l'année passée, puis là, je m'en vais à ma retraite. Puis, cette année, c'est toi qui vas le faire. Tu vas aller dans le lieu très saint, tu vas faire l'expiation des péchés, puis on va te mettre une petite corde, parce que, bon, c'est quand même, c'est le lieu très saint. Savez-vous comment je me sens? Qu'est-ce que j'y dirais? Je dirais, Pasteur Gilles, oui. Je ne rentre pas là. Je me trouve tellement imparfait, c'est une histoire, là. Je me trouve tellement imparfait que, non, je ne rentre pas dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés. Et plus que ça, Pasteur Gilles, c'est toi, c'est pas moi qui va aller là, c'est toi qui vas aller là, qui va rentrer dans le lieu très saint. Si tu ne veux pas, on prend une coupe de gars et on te rentre de force. Il arrivera ce qui arrivera. C'est une histoire. Ça pour dire que ce n'est pas par notre propre force qu'on peut faire les œuvres du Seigneur. Et peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on peut penser, peu importe ce qu'on est présentement dans notre... Le plan de Dieu va s'accomplir. C'est le Seigneur qui va nous conduire.
Puis il y a des gens, il faut prendre garde parce qu'il y a des gens, la Bible dit qu'il y a des gens qui vont faire naufrage par rapport à la foi. Et Jésus a même dit, est-ce que trouverai-je la foi à mon retour? Et n'oubliez pas la parabole des 10 vierges. Apocalypse chapitre 22, verset 10, « Car le temps est proche que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Dieu est en contrôle, frères et sœurs. On dit que si la terre était éloignée du soleil de plus ou moins 1%, la terre serait de glace. Elle pourrait être un désert et il n'y aurait aucune vie possible. Dieu est en contrôle de tout. L'homme est incapable de diriger sa propre vie. Pourquoi tu dis ça? Parce que regardez l'histoire de l'humanité. C'est un désastre. 6000 ans d'histoire pour en arriver là. Des guerres et des guerres. On a besoin de Dieu pour notre vie. On a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Contrairement à la pensée du monde, on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu dans ce qu'on fait. Et peu importe ce qu'on peut en penser, mais c'est Dieu qui dirige nos pas dans notre ministère à l'Église. On n'a pas de contrôle sur les circonstances, on n'a pas de contrôle, c'est vrai, sur l'environnement. On n'a pas de contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous, on n'a souvent pas de contrôle sur nos enfants. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. On a besoin d'être dirigé par Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 21, il y a beaucoup de plans dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil du Seigneur qui se tiendra. On peut faire des plans, frères et sœurs, et concernant l'Église, c'est Dieu qui va ordonner la séquence des événements. Alors, on doit s'accrocher au Seigneur par la foi. On doit demander au Saint-Esprit de nous conduire, peu importe de ce qu'on peut. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'obéissance envers Dieu. On ne sait pas ce qu'on va être, où nous serons demain, mais il y a une bénédiction dans l'Église. On ne sait pas à quel endroit on va être dans quelques années, mais on sait qu'on va être dans la plénitude de la bénédiction de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 16, c'est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et Dieu nous a donné un temps. Dieu a donné un temps à ta vie. Et le temps peut jouer contre toi. C'est toi qui vas décider ce que tu vas faire avec ce que le Seigneur t'a donné, avec le temps que le Seigneur t'a donné. Il y a beaucoup de gens qui disent à la fin de leur vie, si j'avais su. Quelqu'un a dit à un moment donné, concernant le Seigneur, nous ne pouvons maximiser notre potentiel pour son service que dans la mesure où nous tirons le maximum de temps qu'il nous a alloué. Quant à moi, il est minuit moins 2. Puis, il n'y aura pas de prolongation, frères et sœurs, comme le Super Bowl. Romains chapitre 8, verset 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création de Dieu. Les animaux, les plantes, les choses inanimées comme les montagnes, les rivières, les plaines, les corps célestes. Alors, en terminant, je dirais, employez-vous simplement à devenir la personne que Dieu appelle. C'est simple, très simple.
Dans ce qu'on vient de lire, ça veut dire la création gémit et soupire et attend. La création attend la réalisation de ce que Dieu a mis en vous, ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Amen. Seigneur, on te remercie pour vraiment la direction que tu nous donnes, Seigneur. On te remercie vraiment pour premièrement, de l'appel que nous avons reçu, Seigneur Dieu, d'être un enfant de Dieu. Et merci encore, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, de faire partie de la famille de Dieu, d'être dans tes plans, Seigneur, d'être conduit par le Saint-Esprit. Et encore une fois, Seigneur, on veut être conduit justement par le Saint-Esprit dans toute bonne œuvre, Seigneur. Tout ce que tu vas faire, Seigneur, tout ce que tu vas nous diriger, Seigneur, vraiment dans nos vies personnelles avec les gens de notre milieu, Seigneur, les gens d'alentour, Seigneur, mais aussi dans l'Église, Seigneur Dieu, de nous conduire vraiment avec plénitude par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Et on te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur. On te remercie également pour la protection que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, encore d'être à l'œuvre dans cette Église, Seigneur, de répandre ton Saint-Esprit, Seigneur, avec puissance, Seigneur, avec sagesse, Seigneur, et de nous conduire encore une fois dans ton royaume, Seigneur. On te donne une bénédiction, Seigneur. On te bénit, Seigneur. On te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci de votre présence ce matin. Soyez bénis et que le Seigneur puisse vous protéger toute la semaine avec les enfants. Et on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut.